Vous est-il déjà arrivé de vous sentir prisonnier de vos propres pensées, comme si une petite voix intérieure ne cessait de tout critiquer, de ressasser le passé ou d'anticiper le pire? Cette voix, c'est ce qu'on appelle le bavardage mental. Et souvent, elle nous trompe en nous faisant croire que nous sommes nos échecs, nos peurs ou nos doutes. Mais la vérité, c'est que cette voix n'est pas vous. Elle n'est qu'une partie de vous, une partie qui a peur et qui cherche à tout contrôler. Prenons l'exemple de quelqu'un qui échoue dans un projet. Son ego lui murmure « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais ». Mais est-ce vraiment la réalité? Bien sûr que non. C'est simplement une histoire que l'esprit se raconte. Carl Jung, un grand psychologue, nous rappelle que notre psyché est bien plus vaste que ses pensées limitantes. Alors comment faire taire ce bavardage? Une technique simple consiste à écrire vos pensées sur papier, comme si vous observiez quelqu'un d'autre. Cela crée une distance salvatrice et vous permet de voir à quel point ces jugements sont souvent injustes. Si ces réflexions vous parlent, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils précieux. Et surtout, partagez en commentaire. C'est un mot qui décrit votre état d'esprit aujourd'hui. Cela nous aidera à mieux vous comprendre. Restez jusqu'à la fin, car un message important vous attend. Et si je vous disais qu'au-delà de ce bavardage mental incessant, il existe une partie de vous bien plus sage et paisible? Carl Jung l'appelle le soi. Contrairement à l'ego qui s'accroche aux peurs et aux jugements, le soi c'est votre nature profonde, celle qui reste stable même dans les tempêtes de la vie. L'ego, lui, fonctionne comme un personnage, qui jouerait toujours le même rôle. Il veut tout contrôler, catégoriser chaque expérience en bonne ou mauvaise. Mais le soi, c'est comme le ciel derrière les nuages, toujours présent, calme et connecté à quelque chose de plus grand que nous. Le problème? La plupart d'entre nous avons oublié comment l'écouter, comment renouer avec cette part authentique, en créant des moments de silence intérieur. La méditation, l'écriture intuitive ou même l'analyse de vos rêves peuvent être des ponts vers cette sagesse intérieure. Parce que le soi ne crie pas comme l'ego, il chuchote. Si cette idée résonne en vous, abonnez-vous pour explorer ensemble ces outils. Et pour ceux qui osent, partagez en commentaire « Je suis plus que mes pensées », une petite phrase puissante pour commencer à s'en souvenir. Vous savez ce curieux phénomène quand une personne vous irrite profondément sans raison apparente? Et si je vous disais que cette irritation est souvent un miroir tendu par votre propre inconscient? Carl Jung appelait cela l'ombre. Toutes ces parts de nous que nous refoulons parce qu'elles nous semblent inacceptables. L'ombre, c'est ce coffre oublié où nous entassons nos colères rentrées, nos envies cachées, nos vulnérabilités mal assumées. Plutôt que de les reconnaître, notre ego préfère les projeter sur les autres. Cette voisine trop bavarde qui vous exaspère. Peut-être réveille-t-elle votre propre peur d'être jugé. Ce jeune collègue ambitieux qui vous agace. Peut-être éclaire-t-il vos rêves non réalisés. Le chemin de libération passe par un courageux travail d'introspection. Commencez simplement. Quand une émotion forte surgit, mépris, jalousie, admiration secrète, demandez-vous « Qu'est-ce que cela ?» Dites-moi. Tenir un journal sans censure peut révéler des patterns étonnants. Chers amis, cette exploration demande du cœur. Mais quelle libération ensuite? Dites-nous en commentaire « Je fais paix avec mon ombre ». Ce premier pas change tout. Et, pour ceux qui veulent aller plus loin, l'abonnement vous guidera pas à pas. Avez-vous parfois l'impression de jouer un rôle plutôt que de vivre votre vie? Carl Jung nommait individuation ce voyage vers notre vérité profonde. Non pas ce que la société ou notre entourage attend de nous, mais ce que nous sommes vraiment appelés à être. Ce processus délicat consiste à rassembler toutes les pièces de notre puzzle intérieur, nos forces comme nos faiblesses, notre lumière comme notre obscurité. Contrairement au développement personnel superficiel, l'individuation ne cherche pas à nous améliorer selon des standards extérieurs, mais à nous accomplir selon notre nature unique. Comment commencer? En observant ces moments où nous nous trahissons nous-mêmes, quand nous disons oui alors que notre cœur murmure non, quand nous adoptons des opinions parce qu'elles sont populaires, quand nous étouffons notre créativité par peur du jugement. Pratiquez ce petit exercice libérateur. Chaque soir, notez une situation où vous avez été fidèle à vous-même et une autre où vous vous êtes éloigné de votre essence, sans jugement, avec bienveillance. Chers amis,
Ce chemin demande du courage, mais quelle joie de redevenir progressivement l'auteur de sa propre vie. Si cette vision vous parle, dites-nous en commentaire « Je choisis d'être moi ». Et pour ne manquer aucun de nos accompagnements, pensez à vous abonner. Avez-vous déjà vécu ces coïncidences troublantes qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard, comme penser à un vieil ami et recevoir son appel le lendemain? Jung appelait ces phénomènes des synchronicités, des clins d'œil de l'univers qui relient notre monde intérieur à la réalité extérieure. Ces événements mystérieux ne sont pas de simples accidents. Ils ressemblent plutôt à une langue secrète que notre âme comprend instinctivement. Une femme qui hésite à changer de carrière et qui croise à plusieurs reprises des symboles de renouveau. Un papillon, un arbre en fleurs. Un homme en deuil qui retrouve partout le chiffre de la date d'anniversaire de son épouse. Comment décrypter ces messages? Voici 3 clés. Tenez un carnet des hasards significatifs. Notez les émotions qu'ils éveillent en vous. Cherchez le lien avec vos questionnements actuels. Ces synchronicités deviennent alors des balises sur notre chemin. Elles ne donnent pas de réponse toute faite, mais nous orientent vers nos propres vérités. Si ce sujet vous intrigue, partagez en commentaire une coïncidence marquante de votre vie. Et pour approfondir cette fascinante exploration de l'inconscient, votre abonnement nous permettra de continuer ce voyage ensemble. Combien de scénarios invisibles dirigez-vous sans même en avoir conscience? Ces croyances héritées « je ne mérite pas, c'est trop tard pour moi », qui jouent en boucle dans votre esprit comme de vieilles cassettes usées. Le moment est venu de reprendre la plume de votre existence. Cette réécriture commence par un acte révolutionnaire. Doutez de vos certitudes. Et si ce que vous preniez pour des vérités absolues n'était que des programmes installés dans votre enfance? Un exercice puissant consiste à traquer ces phrases automatiques « je suis trop vieux pour apprendre » et à les confronter à la réalité de vos expériences. La magie opère quand nous passons de « je dois plaire à tout le monde » à « mon authenticité est ma force », de « je ne peux pas changer » à « je m'autorise à évoluer », de « c'est plus fort que moi » à « je choisis consciemment ». Prenez un engagement aujourd'hui même, notez une croyance limitante et écrivez son antidote. Par exemple, je remplace « je ne suis pas doué » par « j'apprends à mon rythme ». Partagez cette transformation en commentaire. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres voyageurs. Chers amis, ce n'est pas un adieu, mais un « à très bientôt ». Abonnez-vous pour continuer ensemble ce beau travail d'éveil. Et souvenez-vous, la vie ne vous arrive pas, elle vous répond.